Salut à tous, c'est Kaisa, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo pour parler de 12 problèmes quand t'es androgyne. Parce que la dernière fois j'avais fait la vidéo sur les clichés et j'ai vu que ça vous avait énormément plu et moi j'ai vraiment adoré la faire, donc je refais un truc dans ce style là. Donc voilà, je vais pas parler pendant 50 ans, j'espère que cette vidéo vous plaira et on va commencer directement avec le premier problème. Quand tu vas quelque part et qu'il y a des gens que tu ne connais pas et que c'est des gars, ils savent pas s'ils doivent te serrer la main ou te faire la bise. Du coup, moi quand je vais dans un lieu avec des gens, par exemple que c'est des amis et des amis, et ben je les préviens avant, je leur dis dites que je suis une fille, comme ça ils ont pas besoin de galérer parce que c'est un petit peu, on va dire, gênant sur le moment. Après c'est surtout gênant pour eux parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés, moi je m'en fous parce que serrer la main c'est pas gênant. Mais c'est pour eux d'avoir pensé que j'étais un gars ou d'une fille, ils vont se dire oula mais qu'est-ce que j'ai cru. Quand tu rentres dans les toilettes pour filles et que justement toutes les filles te regardent comme un extraterrestre, comme si tu t'étais trompé de toilette, alors que c'est pas le cas parce que t'es bien une fille, du coup tu te demandes si t'es à ta place quand tu rentres. Quand tu rentres dans un magasin ou que tu vas à la caisse et qu'on te dit bonjour jeune homme ou bonjour monsieur. En tout cas personnellement ça m'arrive très souvent et on va dire que c'est le malaise, pas pour moi encore une fois mais pour la personne en face. Et par rapport à ça je trouve qu'il y a justement deux types de personnes. Il y a les personnes qui disent bonjour jeune homme et qui après se rectifient parce qu'ils se rendent compte qu'ils se sont trompés. Et après il y a ceux qui disent bonjour jeune homme, bonjour monsieur, qui voient qu'ils sont trompés, on le voit dans leurs yeux mais qui disent rien, ils osent plus rien dire. Quand tu vas dans un magasin pour acheter des vêtements et que du coup t'es une fille et que tu vas au rayon homme, tout le monde te regarde de travers. Excusez-moi madame, je crois que vous vous trompez de rayon là. Et encore mieux quand tu vas dans les cabines d'essayage pour filles, on te regarde encore plus de travers. Quand encore une fois t'es une fille et que tu vas acheter des vêtements au rayon homme et le problème c'est que tu ne trouves pas ta taille parce que tout est trop grand. Et encore je m'estime chanceuse parce que j'ai entendu dire que certains d'entre vous veulent acheter des vêtements au rayon homme mais le problème c'est que leur poitrine ne rentre pas dans les t-shirts pour hommes, donc je suis vraiment désolée pour vous, j'ose pas imaginer la galère que c'est, le problème que c'est. Heureusement moi je ne vis pas ça. Quand on te dit qu'être féminine ça t'irait beaucoup mieux. Pourquoi ça m'irait beaucoup mieux? Pourquoi? Parce que je suis une fille, je dois être féminine? Non, je ne suis pas d'accord là-dessus. Et après c'est les goûts et les couleurs de chacun, si les autres préfèrent comme ça, je m'en fous parce que moi j'ai mes propres préférences, donc voilà, c'est comme ça. Quand on te dit que tu devrais prendre soin de ton apparence, comme si le fait que je ne suis pas féminine, ça serait vraiment délaisser mon apparence. Et pourquoi? Pourquoi le fait qu'on ne rentre pas dans une case de la société, c'est qu'on se délaisse? Ou c'est qu'on a une mauvaise hygiène, ou c'est qu'on n'est pas normal, ou je sais pas qu'est-ce qu'ils peuvent trouver encore. Pourquoi il faudrait forcément rentrer dans le moule de la société? Être des moutons? Quand on te dit qu'on a hâte de te voir à un événement comme un mariage, un baptême, tout ça, pour te voir en robe. Sauf que non. Sauf que ce que... J'arrive pas à prononcer ma putain de phrase. Sauf que ce que les gens... Sauf que ce que les gens... Ah j'étais presque. Sauf ce que les gens ne comprennent pas, c'est qu'une fille n'est pas obligée de se mettre en robe pour un événement. Par exemple, moi je serais jamais en robe. Moi ce serait plutôt costard cravate, costard nœud de papillon, c'est tout. Alors attention, celui-là par contre m'énerve énormément. C'est quand on te dit pourquoi t'essayes de ressembler à un garçon. Pourquoi ressembler à un garçon? Pourquoi un garçon? Pourquoi? Parce que ça a forcément les cheveux courts, parce que ça est forcément grand, ça met des t-shirts tout le temps, au lieu de robes, je sais pas quoi, des conneries. Quand on te pose des questions sur ta sexualité parce qu'on te dit que c'est impossible que tu sois hétéro. Mais ouais! Mais pourquoi t'es aussi con? Je suis bien toute rouge là, tout ce que j'ai fait juste avant. Je me suis bien défoncé moi. Quand une fille te drague soit sur un réseau social ou même dans la vie réelle parce qu'elle croit que t'es un gars et puis quand elle réalise qu'en réalité tu es une fille, eh ben y a plus personne. Tu préfères comme ça, connasse? Mais franchement, il y a des gens vraiment, ils me désespèrent. Quand t'es tranquillement en train de marcher dans la rue et que tout d'un coup tu vois un groupe de personnes qui te dévisagent de haut en bas parce que tu sais qu'ils se demandent si t'es une fille ou un garçon, du coup ils essayent de deviner. Mais attends, mais c'est une fille ou un garçon? Moi je dirais c'est un mec, hein, mais alors il est vraiment efféminé, bah. Mais c'est pas possible, c'est une fille ça, mais c'est une camionneuse, essaie pas de prendre soin d'elle, regarde comme elle est dégueu. Ah mais j'avoue, mais regarde là comme elle est dégueulasse. Non mais ça c'est le genre de personne qui dans quelques années va changer de sexe, c'est obligé. Mais s'il vous plaît, ces personnes qui parlent dans notre dos là, qui se demandent qu'est-ce qu'on a entre les jambes, mais soyez un petit peu plus discret, c'est tout ce qu'on vous demande. Donc voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est du coup la deuxième fois que je fais une vidéo de ce type et personnellement c'est ce que je préfère faire, c'est ce que je m'en rends compte, je m'amuse vraiment à le faire. Et du coup j'espère vraiment que ça vous plaît et si c'est le cas, laissez un petit pouce bleu, ça me fera super plaisir. Et si vous avez d'autres thèmes de vidéos que vous aimeriez que je fasse comme ce type là, dites-le moi dans les commentaires, je me ferai un plaisir de les faire. Et également n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, c'est KaisaYTB et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye. No, I'm not a writer. Okay. Give up on my way.